C'est quoi une journée classique pour toi? Une journée classique, c'est ça, c'est presque tous les jours. Je commence par la gym, hein. Le mardi, j'ai un cours de marche nordique. T'es prête? Et le jeudi, c'est moi qui encadre 2 heures de randonnée. Oh, je me lève pas trop tôt. Naturellement, c'est un petit peu après 8 heures. Quand je vais à la gym, je dois donc mettre le réveil un petit peu plus tôt. C'est le départ pour la gym. J'ai surtout toutes les choses à régler pour l'association. Parce qu'il n'y a pas que les cours, hein. On a les cours, mais on a quand même des événements régulièrement pour dynamiser l'association. Et c'est Véronique, parce que je vois qu'il y a un V. Je fais les deux. Oui. C'est ma 11e saison là que je commence, ma 11e saison en tant que présidente. Et je commence à envisager de passer la main. Je suis en pleine forme, mais je pense il faut savoir passer la main. Accroche, puis c'est maintenant que tu tournes alors le coude gauche vers le ciel. Tourne, reste. Coude ouvert, mes chéris, coude ouvert. Bloquez pas la respiration. Très bien. Maintenant, j'ai mes appuis. Je suis la 6e enfant d'une famille de 11 enfants. Dans un tout petit village lorrain, mes parents avaient une petite ferme. Donc je suis née en 1943, c'est-à-dire une enfance tout de suite à l'après-guerre où on était peu gâtés, je dirais. Ma mère était effectivement fille unique et elle avait toujours dit qu'elle aurait 11 enfants. Donc elle a adoré les enfants, les petits-enfants. Mais si tu veux, le travail de la ferme l'accaparait tellement qu'elle n'avait pas forcément trop de temps à nous consacrer. Et exactement aussi pour l'affection et l'amour. Si tu veux, dans nos milieux, on racontait pas tous les jours à l'enfant qu'on l'adorait. Après, moi je suis partie en pension à l'âge de 11 ans, en 6e. Pendant toutes les vacances, quand je rentrais de pension, on devait aider aux travaux de la ferme. Il s'agissait d'arracher les mauvaises herbes dans les champs de betteraves. Il s'agissait de l'été, justement, de faire la moisson, de ramasser les gerbes, de les mettre en tas. À la fenaison, de ramasser le foin. Merci et bravo. Et on reprend le petit vélo. Quand j'étais petite, j'avais dit à un moment donné « Ah, je voudrais être hôtesse de l'air ». Je me souviens, j'avais 10 ou 11 ans, ah, je serais hôtesse de l'air. Et puis, bon, le hasard a voulu que, je te dis, c'était les bons élèves, passer l'école normale, tu te retrouvais à l'école normale. Et puis même moi, j'étais la première à dire « Ah, au fait, je suis à l'école normale, ça veut dire que je vais être enseignante. Est-ce que j'ai vraiment choisi ce métier ?» Donc, si tu veux, je m'interrogeais. Hello. Le métier d'enseignant, je l'ai découvert et j'ai trouvé que c'était un métier formidable, notamment dans le préélémentaire, parce que c'était un métier parfaitement compatible avec la formation parentale. J'avais les mêmes horaires que les enfants et c'est à peine s'ils se rendaient compte que je travaillais. On a changé de peau. Si tu pouvais vivre avec seulement 3 trucs, ce serait quoi? La proximité de la nature, elle est absolument indispensable, je pense. 3 trucs. La famille proche, quand même. 3e chose. Les copines. Les copines. T'as pas dit Alfred? Il fait partie de la famille proche ou pas? Voilà, tout à fait. C'est comment te dire, c'est indissociable, mon mari, quand même. C'est toute une histoire de bientôt, l'année prochaine, 60 ans. 60 ans qu'on s'est rencontrés. Ma rencontre avec papy, je dis toujours que si on avait lu ça dans un roman, on aurait dit, c'est bien un roman. C'est bien un roman. Parce que ça, je ne sais pas pourquoi ni comment. Interne au collège de Commercy, nous avions des correspondantes dans le collège de Corté. J'ai eu une correspondante corse, donc interne au collège de Corté, qui s'appelait Agathe.
Luciani. Très vite, elle m'invitait à venir en Corse. Donc, bien sûr, aller en Corse, c'était le bout du monde pour moi de Lorraine. Et j'ai eu de quoi me payer le voyage en Corse à 19 ans, c'est-à-dire en 1963. Le cousin Germain m'a été présenté et ça a été, on peut dire, un petit coup de foudre. Tu es toujours amoureuse? À cet âge-là, c'est pas la même définition que l'amour à 20 ans, quoi. C'est un compagnonnage. Moi, de toutes les façons, j'ai toujours dit, mon mari, ça doit être mon pote. Alors qu'en discutant avec des copines, je dis, ah, c'est forcément un homme qui va me protéger, etc., etc. Moi, pas du tout. C'est un pote. C'est un pote, même si quelquefois, on s'engueule avec son pote. Chez nous, c'était plutôt des engueulades sourdes, tu vois, sourdes et muettes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y avait un échange de mots sans jamais de grossièreté, ça je connais pas. Et après, difficulté quand même à renouer le dialogue, d'un côté comme de l'autre. Donc je prépare toujours le repas pour 12h30, parce que papy rentre vers ces heures-là, 12h15, 12h20. Il rentre de la salle de muscu. Et voilà, et on mange à 12h30. C'est notre heure. Qui c'est là? C'est mes petites filles. L'aînée de mes petites filles, avec ses 2 sœurs. Et ma foi, c'est vieux, hein. C'est quoi pour toi le pire défaut chez quelqu'un? Le mensonge, j'ai horreur du mensonge. Et la plus belle qualité chez quelqu'un que tu apprécies? J'aime bien la générosité. On te dit que l'amitié, c'est justement rendre des services quand t'en as pas envie. Hein. C'est la véritable amitié. Ce serait quoi alors, selon toi, ta plus belle qualité et ton pire défaut? Alors, une des meilleures qualités, c'est mes adhérents qui me disent beaucoup ça, que je suis très réactive. Tu vois, on me demande quelque chose, c'est fait aussitôt. Et quand je m'engage, si tu veux, je m'engage jusqu'au bout. Les défauts? Et mes défauts, il faudrait demander à papy. Ah non, c'est toi qui dois dire. Eh ben, c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit sans doute que j'ai pas toujours l'art et la délicatesse de dire les choses quand les choses me dérangent. Un peu de verre. Est-ce que tu as déjà dit je t'aime? Ah oui, bien sûr. Et tu te rappelles de la première fois où tu l'as dit? Non, je me rappelle pas. Moi, j'étais bien bien sûre de moi et je savais que c'est pas un mot que je galvauderais. Donc, non, j'ai pas dû le dire avant Alfred. Il vous demande le nom qui est donné à la chair de ce champignon qui pousse de façon préférentielle, je ne sais pas si c'est très français ou de manière préférentielle, sur les hêtres et dont l'on se servait comme combustible d'allumage. Je ne sais pas du tout. Ah, c'est Quel est le nom donné à la chair de ce champignon? Donc, ma belle, j'y suis allée au jeu des 1000 €. Il y avait une sélection à Chaville, là, début juin. Nous avons échoué au banco, mais avec honneur, puisqu'on avait quand même 2 réponses. Si tu veux. On hésitait entre 2 réponses. On n'a pas donné la bonne. Elle m'a fait perdre de l'argent, ma femme, c'est pas possible. Mais moi, j'étais uniquement là-bas pour jouer. Je vais amener là au soleil, dans la véranda. Très vite, on a eu envie, on a eu l'idée de faire des projets ensemble. On s'est installé à Clamart. Moi, il se trouve qu'au départ, j'ai eu des postes à Paris. Donc, pendant 2 ans, je faisais le trajet Clamart-Paris. Après, j'ai eu ma mutation pour Clamart. Très vite, on a acheté un terrain et fait construire ici à Vélizy, où nous sommes donc depuis 1976. Et puis très vite, les enfants sont arrivés, les 2 aînés. Dans ce temps-là, toujours pareil, n'existait pas trop les moyens de contraception et tout ça. Moi, perso, j'ai trouvé que Stéphane arrivait trop vite, d'autant plus que quand je l'ai appris, j'étais enceinte de 3 mois déjà. Quand on m'a dit « vous aurez un bébé dans 6 mois », c'était un petit peu tôt pour moi, mais Alfred était ravi. Et le deuxième aussi, pour moi, c'était un peu vide, mais voilà. On n'avait pas le choix. On prenait ce qu'on nous envoyait dans ce temps-là. Attends, je cherche mes lunettes.
Donc tu veux voir des images de ta maman et ton tonton. Je sais pas comment tu te places pour qu'il soit mieux. Voilà Stéphane. À 10 mois et demi. Voilà. Bon, tu veux voir maman petite? Une belle photo de Marie-Pierre à la clinique à Bastia. Waouh, t'es jeune, hein? Oui. C'est là qu'on se rend compte, hein, ma belle. Voilà, ta maman à 3 mois. Elle est belle comme tout. Est-ce que tu peux me dire ce que ça fait de donner la vie? Ouh, ma belle, c'est curieux. Quand tu donnes la vie, c'est tellement loin pour moi qu'il m'arrive maintenant de dire, en regardant mes enfants, mais c'est moi qui ai mis ça au monde. On a coutume de dire, oui, quand l'enfant est né, c'est le plus beau jour de notre vie. Je me souviens que Stéphane, les douleurs, parce que dans ce temps-là aussi, il n'y avait pas de péridurale, les douleurs sont quand même tellement intenses que je m'étais dit, tout ça pour ça, plus jamais. Après, oui, quand le bébé est là, tu te dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça, tu ne crois pas que c'est une merveille, cette photo? À l'école, on avait des photographes extraordinaires. Qui, bien sûr, comme j'étais maîtresse, me les bombardaient gratuitement. T'es fière de tes enfants, mamie? Ah, bah oui. Bah oui. À la fin des zéro jours, déjà, comment on a fait pour faire des gosses aussi bien? C'est quoi la chose la plus importante que tu considères avoir appris à tes enfants? L'exemple. Moi, je ne crois qu'à l'éducation par l'exemple. C'est-à-dire que je devais, moi, et puis Alfred, le père, être exemplaire pour que les enfants nous imitent. Un peu tôt pour les tailler, je sais pas. Les mots de 68, c'était « il est interdit d'interdire ». Grosso modo, je schématise. Et nous, si tu veux, nous n'avons absolument pas dérogé à nos règles d'éducation, c'est-à-dire encadrement, fermeté, barrière. Devant, là, j'ai encore tout un truc à nettoyer. Je vais voir mes beaux bacs à compost. Tu vois, celui-là, il est pratiquement bon. Je vais pouvoir l'étendre dans le jardin, là, ce compost. Là, regarde comme il est beau. Ça fait au moins pas loin de 2 ans, tu vois. Et là, c'est ma provision de crottin que je vais ramasser dans la forêt. Avec une pelle et dans un sac plastique que je mets sur mon vélo. Sur mon porte-bagages vélo. Comment te dire ça, c'est au lieu de me faire un voyage tous les jours jusqu'au compost, je mets là-dedans. Et quand j'ai les chaussures adéquates, je viens poser dans le compost. J'ai pris ma retraite parce que c'était à une époque où Jospin était ministre de l'Éducation nationale et il nous a dit « laissez la place aux jeunes ». Plus le fait qu'Alfred prenait la retraite, j'ai dit « je m'arrête ». Mais le Premier ministre aurait dit « restez, on a besoin de vous », je serais restée. J'ai eu beaucoup de plaisir dans mon travail. Il y a des tas de choses qui m'intéressent. Donc si tu veux, je savais qu'en arrêtant de travailler, j'allais faire d'autres choses. En plus d'être écoutante à SOS Amitié, là j'ai aussi fait énormément de randonnées pour le coup. Je partais 11 semaines par an, je crois, presque une semaine par mois en randonnée, en voyage. Ça c'est Petra. Ah c'est vous ça. J'ai pratiquement amené tous mes petits-enfants, enfin, ouais, à peu d'exceptions près, en randonnée itinérante. Et j'ai toujours choisi ce balcon sud du Mont Blanc parce que il y a la vue, depuis le balcon sud, il y a la vue sur cette chaîne du Mont Blanc qui est quand même assez fantastique. Regarde-moi ça, c'est une belle photo ça. Pourquoi ça te plaît de vivre en Île-de-France, mamie? C'est le hasard qui nous a amenés ici. Et je ne cacherai pas que j'ai subi un déracinement quand même. Passer de la Lorraine à la région parisienne, ça a été pas facile. J'aime bien Paris, surtout maintenant. C'est-à-dire que pour les retraités, c'est-à-dire qu'on a le temps d'aller visiter ce qu'on a envie de visiter tranquillement à la journée.
La moindre des choses, pour moi, c'était au moins une ville universitaire, pour qu'il y ait justement une vie intellectuelle intéressante. C'est quoi la plus belle chose que tu considères avoir accomplie dans ta vie? Je pense que c'est la réussite familiale. On passe pour des comment dirais-je, des ovnis, hein. Le fait d'être encore en couple et de bien s'entendre, parce que être en couple c'est une chose, mais bien s'entendre. Donc là on dit que sans doute que le secret c'est le fait qu'Alfred pour le coup, lui il a la passion du théâtre et que moi je m'occupe de manière très diverse, mais je suis toujours très occupée et j'aime bien cette diversité d'occupation. Parce que pour moi, oui, la vie, c'est pas être l'un sur l'autre sans arrêt. Hein. C'est chacun s'épanouir de son côté et avoir le plaisir de se retrouver. Alors, une leçon de la vie, je trouve que la persévérance dans une voie. C'est-à-dire qu'on te dit « Oh ben oui, mais celle-ci, elle a réussi, évidemment, elle avait des dons. » Non, je pense vraiment que la persévérance, quand on se tient à une chose, qu'on y reste, et ben on l'obtient. Ce que j'ai appris de la vie aussi, c'est qu'on apprend beaucoup de ses échecs, peut-être plus des échecs que des réussites. Je dirais presque que j'ai eu tout ce que je voulais. Je veux dire, à ce moment, tu me dirais, est-ce que tu as un rêve? Non, j'ai le seul rêve de vieillir en bonne santé, de mourir en bonne santé, comme on dit. Je pense qu'il y a une lettre très intéressante qu'il écrit à Jules Clarty. Je souhaiterais très sincèrement ne pas m'éterniser. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire 30-40 ans, je disais à qui voulait bien l'entendre que je ne voulais pas vieillir au-delà de 60 ans. Alors les gens qui me rappellent ça fréquemment se marrent bien. Et donc, évidemment, au fur et à mesure que les années passaient, je reculais l'échéance. À partir du moment où on a toutes ces capacités mentales et physiques, mais bon, 90 ans me semble quand même pas mal, oui.